Des tensions dures pour beaucoup d'entre nous et bien sûr pour nos commerçants, hein, je l'ai déjà dit, fâchés de ne reprendre que le 11 mai. On va en entendre beaucoup, d'autant que le 11 mai, c'est le lendemain de la fête des mères. Avant de laisser témoins et ministres le temps de s'échauffer, je vous propose cette courte pause. À tout de suite. Nous sommes donc sur les réseaux sociaux. Audrey, ça a chauffé, hein, chacun s'échauffe ici, mais vous aussi, vous voyez que ça chauffe. Quelles sont les réflexions nouvelles sur les réseaux sociaux? Écoutez, beaucoup de réflexions, effectivement, par rapport à l'enseignement. Ça reste quand même la question et le questionnement prioritaire pour l'instant. Alors, il y a Marine qui, elle nous dit, des étudiants de l'université sont dans le flou. On n'a pas d'informations. C'est quand même aussi très important. Elle dit même plus important que les primaires et les secondaires. Je pense que chacun voit ça avec son prisme particulier. C'est aussi Madame Glatini, hein, évidemment, l'enseignement. On n'a pas pu tout aborder, mais on le fera bien sûr. Il y a David qui dit, lui, en tant qu'enseignant, il trouve que la reprise telle qu'elle est proposée dans la circulaire qui est sortie hier, c'est très bien. C'est très important, dit-il, pour les élèves et aussi et surtout en réto. Voilà, alors il y a beaucoup d'informations, évidemment, qui manquent sur la promotion sociale. J'ai dit, c'est vraiment des gros questionnements qui restent. Des questions très personnelles aussi, par rapport à des enfants asthmatiques. Sont-ils considérés comme plus à risque que d'autres? Oui, la ministre l'a dit, hein, là, des certificats, ça peut évidemment fonctionner. Pour les enseignants, c'est la même chose. Qui disent aussi, je vais envoyer mon enfant à l'école. Moi, je suis asthmatique. On a dit que c'était à la base des populations à risque. Est-ce que je ne risque pas, du coup, avec mon enfant qui revient de l'école, d'être porteuse, en tout cas à un moment, du virus? Ça, c'est vraiment beaucoup de choses. Et alors, on peut encore le préciser, peut-être, M. Gilbert, hein, parce qu'on l'a dit dans le débat, mais ici, on est sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent par ce biais. Il y a transmission enfant-parent, c'est très rare. Hein. Il y a une enquête qui montre, par exemple, qu'un enfant qui a été en contact avec plein d'adultes, alors qu'il était lui-même contaminé, n'a contaminé personne. C'est plus rare. Oui. Et on n'est pas encore tout à fait sûr de quoi que ce soit. Non, c'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on voit que c'est plus rare, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et c'est ça, c'est tout cet équilibrage-là qui est extrêmement difficile, parce que la perception du risque de tout un chacun est quelque chose de subjectif. Et voilà, c'est ça, là toute la difficulté Mais attendre qu'il n'y ait aucun risque du tout, c'est vrai que là, ça paralyse tout, évidemment. C'est ça le problème, oui, bien sûr. Audrey, encore à vous. Oui, alors d'autres questions aussi, notamment par rapport aux vacances scolaires qui approchent. Voilà, les parents qui travaillent d'habitude s'organisent, il y a les stages pour enfants, il y a les grands-parents qui les gardent. Comment, cette fois-ci, les travailleurs vont-ils pouvoir s'organiser pendant les vacances scolaires? Est-ce qu'il y aura des garderies? Là, je pense qu'on est encore Les stages, réponse aussi, hein, M. Gilbert, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Non, on n'a pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup qui va dépendre aussi de l'évolution de l'épidémie dans les prochaines semaines. Et donc, je pense que donner des indications précises maintenant, soit dans une direction trop contraignante, serait problématique, et dans l'autre direction aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est abstenu pour le moment. Merci, à tout de suite. Et nous entamons ce débat lui aussi très important sur notre économie dans le vent mauvais du virus, d'autant que de nombreux commerçants trouvent la reprise trop tardive. Bonjour David Claraval, vice-premier ministre pour le mouvement réformateur, bourgmestre toujours d'ailleurs en titre de Bièvre, cette magnifique commune. J'accueille à nouveau et avec grand plaisir notre épidémiologiste de référence, Marius Gilbert de l'Université de Bruxelles, et bien sûr Audrey Lenens qui répercute vos questions. Je vous présente également nos témoins l'un après l'autre, dont un coiffeur qui ouvrira à minuit la nuit du déconfinement dans ses salons. Ça vaut la peine. Tout d'abord, direction Gerpine, près de Charleroi. Bonjour Richard Toubeau, vous gérez les fleurs, Christine, avec un membre de votre famille. Les commerces fleuristes compris rouvrent le 11 mai. Or, le dimanche 10 mai, c'est la fête des mères. Pour vous... c'est extrêmement important, cette fête des mères. Vous allez perdre combien de pourcents de votre chiffre d'affaires? Disons que, merci, M. Deborsu. Nous pouvons considérer que 30% du chiffre d'affaires annuel se passe à la fête des mères. Nous avons déjà perdu, à cause de la pandémie, Pâques, les communions et tout ce qui s'ensuit. Le muguet, n'en parlons pas. Mais la fête des mères, c'est quand même une grosse perte pour les fleuristes. Je ne parle pas uniquement en notre nom, mais au nom de tous les fleuristes et peut-être d'autres commerces comme les parfumeries ou autres. Voilà. Les jardineries, alors c'est vrai que les jardineries, elles sont ouvertes depuis une semaine. Elles vendent aussi souvent des fleurs. Et là, vous ne comprenez plus rien. Vous dites pourquoi eux, grands magasins souvent, sont ouverts et moi, petit, une fois encore, hein, vous connaissez l'adage wallon, c'est au délai qu'on spot, c'est ça que vous dites? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et quand j'ai entendu le Conseil national de sécurité, les raisons pour lesquelles on parlait de ne réouvrir que le 10, je dis mais c'est pas possible, ces gens-là ne connaissent pas la date de la fête des mères. Je parle de la fête des mères parce que c'est quand même une date importante.
Mais ces gens-là n'ont aucun souci pour la fête des mères. Alors, je viens de voir sur votre... Voilà, ces gens-là, comme vous dites, moi je vais évidemment, monsieur le ministre, Claraval est avec nous, vous êtes membre du Conseil national de sécurité. Pourquoi effectivement ne pas avoir dit le 9, et monsieur Gilbert s'exprimera aussi là-dessus, pourquoi les commerçants dont beaucoup avec monsieur Toubeau disent on est finalement assez tardivement rouvert, pourquoi? J'ai une idée pour la fête des mères, mais je la donnerai tout à l'heure. S'il vous plaît. Il faut savoir que le CNS doit prendre des décisions et il y a un équilibre très délicat à trouver. Il y a 4 éléments sur lesquels on s'est basé. Le premier, c'est tout simplement le rapport des experts. Les experts ont fait une analyse très fouillée, très pointue, extraordinairement étayée, sur laquelle on s'est basé. On n'a pas tenu compte de la totalité du rapport. Parce qu'il disait le 18, vous préconisez le 18 pour la reprise des commerces. Mais j'en parlerai aussi tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est la base de notre réflexion. Ensuite, on a tenu compte de ce qui se passait dans les autres pays. On n'est pas une île, en Belgique, il y a aussi des commerces aux Pays-Bas, en Allemagne, Luxembourg qui sont ouverts. On a aussi tenu compte de l'expérience passée. On a vu que, en effet, ouvrir les jardineries, mais pas les fleuristes, ça créait des tensions, on voit ici. Et donc, on n'a plus voulu faire de distinction dans les secteurs. Pourquoi ouvrir les marchands de chaussures et pas les marchands de vêtements? Donc ça, on a dit, ça, c'est pas possible, c'est incohérent. Et le 4e élément, c'est le plus important, on a voulu aussi avoir un projet sur lequel il y a une adhésion des citoyens. Parce qu'on veut que ce soit clair. Et donc, le résultat, c'est très clair, en fait. Le 4, c'est le B2B, donc toutes les entreprises qui travaillent pour les autres entreprises. Le 11, c'est le B2C, donc ce sont tous les commerces. Clients, ensuite, le 18, c'est les professions en contact avec les citoyens, donc les coiffeurs, mais aussi d'autres choses. Les gens qui font les ongles, etc. Et en dernier point, là, à partir du 8 juin, ce sera, espérons, les restaurants. L'élément, c'est que ces dates du 18 et du 8 juin sont des dates qui dépendront de l'évolution de l'épidémie. Donc soyons attentifs, ça n'est pas des dates fermes. Alors un mot sur la fête des mères. Vous avez dit que vous avez une idée. C'est vrai que le ministre-président flamand, Jan Jambon, hier sur VTM, la télévision flamande, a dit déplaçons-la d'une semaine. On pourrait d'ailleurs la déplacer de plus qu'une semaine parce que les familles ne pourront se revoir que le 18. Vous pensez que c'est une bonne idée Comme il va falloir aider l'ORECA, parce que ce secteur est vraiment en détresse, il faudra aussi aider les autres secteurs. Et donc pourquoi pas, en effet, comme l'a proposé Jan Jambon, déplaçons la fête des mères d'une semaine ou de 15 jours. Oui, ce serait mieux 15 jours, non? Oui, bon, moi je suis ouvert une semaine, 15 jours, mais pour permettre justement aux fleuristes de pouvoir vendre les fleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de... On est en souffrance. Vous savez, il y a 1,2 million de travailleurs, enfin ce sont des salariés qui sont au chômage aujourd'hui. Il y a 400 000 indépendants qui sont au droit passerelle. On a 25% des familles qui estiment qu'elles vont perdre 10% de leurs revenus. Donc nous devons absolument être... à la fois tenir compte de l'épidémie pour ne pas mettre en péril la santé de nos citoyens, mais aussi entendre le message des entreprises, des commerçants, pour leur donner de l'oxygène. Une phrase quand même là-dessus, et puis nous irons chez quelqu'un qui fait les marchés, qui lui est fou furieux, parce que les marchés, on n'a pas encore prévu quand ça allait reprendre, et ça concerne énormément de Belges. Une phrase quand même, monsieur Gilbert, c'est vrai que votre rapport parlait plutôt d'une semaine plus tard pour la reprise des commerces, le 18, ici c'est le 11. Ça ne met pas tout en péril, cette affaire? Ça ne met pas tout en péril. Je pense que chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que le rapport des experts, nous, on avait proposé cet équilibrage-là. Et cet équilibrage-là, de notre point de vue, se justifiait dans la mesure de se laisser un peu plus le temps pour voir l'effet des mesures. Mais je comprends qu'il y ait d'autres éléments qui étaient pris en compte par le CNS. Je pense que l'important... C'est peut-être pour ça que les familles ne se voient que le 18, par exemple, alors que vous aviez prévu qu'elles se voient un peu plus tôt. Si on fait repartir le commerce plus tôt, les familles, c'est un peu plus tard. Je pense que l'équilibre. Nous, voilà, on voulait se laisser un peu plus de temps et aussi se laisser un peu plus de temps pour que le dispositif de testing et de suivi de contact puisse être mis en place et en pleine capacité. Maintenant, voilà, donc les choses vont se faire comme ça. Pour moi, l'élément absolument essentiel, et je pense qu'il y a eu quand même une assez grande clarté du politique, et vous l'avez exprimé ici aujourd'hui, c'est que on suive très attentivement l'évolution de la situation épidémiologique. Et que tout peut changer encore. Et qu'on soit capable à un moment de dire « Ah, attention, on va peut-être attendre un peu plus de temps » ou des choses comme ça, si les choses évoluent négativement. En tout cas, on soit une harmonie actuellement, aujourd'hui encore, entre experts et politiques. Je pense qu'il ne faut pas opposer nécessairement les deux. Le risque de crise économique est aussi un risque
autant que le risque épidémique. Il y a des économistes dans votre groupe, d'ailleurs. Absolument. Hein, notamment quelqu'un de votre université, monsieur Watripon, c'est ça, Watripon. Mais bien sûr, de Watripon. Mathias de Watripon. Pardon, monsieur de Watripon. On l'invitera bientôt pour me rattraper. Alain Osselet, vous faites les marchés, hein, vous vendez des poulets et dérivés dans la région de Namur. Rien n'est prévu pour la reprise des marchés. Ça ne vous plaît pas. Dites-nous. Ah non, tout à fait. Nous sommes les ignorés du peuple belge. On ne parle jamais de nous. Et ça, nous commençons tout doucement à en avoir marre. Malheureusement, on attend toujours des réponses. Et quand vous comprenez Oui. Vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas reprendre alors que les grandes surfaces sont restées ouvertes? Ben, tout à fait, monsieur. Nous, ici, nous travaillons en alimentaire. On a absolument tous les moyens de contenir la clientèle. Et on ne comprend pas quand j'entends M. Clarinval ici qui vient dire que les experts se sont renseignés dans certains pays étrangers. Et je vous signale, M. Clarinval, que la France a ses marchés ouverts, la Hollande a ses marchés ouverts. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rouvrir. Bon, votre question est claire. Voilà, vous êtes prêts et vous... Oui, évidemment, peut-être que c'est un problème quoi? C'est un problème du fait qu'on ne peut pas contrôler la distance sociale, ou en tout cas moins sur un marché. Les marchés dans nos grandes villes, il y a beaucoup de monde, on le sait. Non, j'ai parlé déjà plusieurs fois avec M. Osselet, donc qu'il soit bien clair que nous ne l'oublions pas. J'ai d'ailleurs moi-même mis le point sur la table du CNS. Pourquoi il n'y a pas de date? Donc la difficulté pour les marchés, c'est qu'en effet, et ça a été tranché au CNS, donc on en a parlé, mais ça n'a pas été tranché favorablement. Voilà. Le fait est que la difficulté d'organiser un marché en respectant une distanciation sociale. Et là, il est clair que quand on a des villes dans lesquelles on a un marché, moi quand je vais au marché à Namur, je vois que les stands sont les uns à côté de l'autre, que les gens se touchent. C'est difficile. C'est difficile. Alors, en France, c'est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, ils ont organisé des marchés sur des terrains de football avec des étals. On peut le faire chez nous aussi. Donc, moi, j'ai proposé cela. Ça n'a pas été possible. Mais on peut réfléchir à cette idée-là aussi pour le futur. Donc, je l'ai dit, c'est évolutif. Donc, on va peut-être pouvoir encore, la semaine prochaine, trouver d'autres choses pour l'instant, c'est pas le cas. Allez, un mot, monsieur Osselet, parce qu'on a beaucoup d'invités. Un mot de réplique. Terrain de football, c'est une solution? Il y en a souvent dans les villes? Non, écoutez bien, monsieur Le Borsu. Les dernières semaines, quand on a commencé à bloquer les magasins, on a fait l'expérience sur le marché, comme il a dit, de Namur, et là, on avait passé toutes les échoppes. Et ça se passait très bien. Et il y avait bien une distanciation sociale, il n'y avait pas de problème. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens viennent avec des masques, et on mettra le produit aux clients. Et il n'y aura aucun souci. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, votre message est entendu et donc, dans les semaines qui viennent, on espère que ce sera solutionné, comme on dit en belge. Certains d'entre nous manquent de chance. Ça, c'est notamment le cas de Sandrine Froment, qui a repris un café à Aiguezé, là aussi près de Namur. L'Horeca ne reprendra que le 8 juin. Vous venez de le reprendre, hein, Mme Froment, vous l'avez repris en novembre. Donc là, vous avez 3 mois de fermeture à digérer. Vous allez tenir comme nouvelle indépendante? Vous regrettez de vous être lancé là-dedans? Non, regretter, je ne regrette pas du tout parce que je le fais, c'est ce que je voulais, on le fait avec passion quand on décide d'être indépendant. Donc, je regrette pas du tout, au contraire. On se bat tous les jours, on essaie de trouver des solutions, on fait des livraisons. Pour ma part, je fais des livraisons de petit déjeuner et j'essaie de tenir, mais ça fait peur. On a l'impression qu'on a le couteau sous la gorge qui est vraiment là et on se demande comment ça va se passer. Puisqu'on nous annonce une ouverture du restaurant le 8 juin, mais que les bars vont attendre encore plus longtemps. Et je ne comprends pas du tout pourquoi. D'accord, on va poser la question à M. Gilbert. Donc les restaurants, il y a une différence entre les bars et les restaurants? Une phrase ou pas? Oui, il y a malgré tout une différence. Mais donc ce sera plus tard encore? Non. Parce que madame, c'est un café surtout... Je pense qu'il y a au niveau des restaurants, les restaurants ont une activité en cours de journée, en cours de soirée, où les choses peuvent probablement être plus facilement organisées. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger un aspect tout à fait essentiel, c'est qu'en fait, la prise d'alcool, et on va dans un café par rapport à quelque chose, diminue notre vigilance, même par rapport à la distanciation sociale et des choses comme ça. Donc on sait bien que c'est un environnement dans lequel les mesures des précautions parfois font même perdre le sens de l'activité. Mais donc ça pourrait être après, ce sera après le 8 juin. Alors, de toute façon, on a
privilégier dans ce phasage un certain nombre d'activités qui présentent des risques plus faibles. Et effectivement, mais on est dans le registre des mauvaises solutions. On est tous d'accord. Et moi, j'ai envie de pouvoir aller au restaurant comme vous. J'ai envie de pouvoir aller au café. J'aimerais vraiment bien. Mais simplement, on commence par une série d'activités qui nous semblent essentielles. Et effectivement, celles-là sont plus à risque que d'autres. Et ce serait quand alors les bars? En une phrase et puis Audrey? Je ne peux pas vous dire exactement quand ce sera. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. En tout cas, voilà, on sent que c'est votre but et on sait à quel point d'ailleurs vous êtes un homme qui avait une vision positive sur la vie, donc on l'entend bien. Audrey, des questions? Beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, évidemment. Pourquoi ouvrir en fonction de certaines dates et pas d'autres? En tout cas, celle de Françoise, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, mais que c'est toujours pas clair. On parle du redémarrage du B2B le 4 et en même temps, il a été dit que le télétravail reste la norme. Alors que faut-il faire? Continuer à télétravailler ou retourner au bureau? Oui, ça c'est oui. On continue à télétravailler bien sûr, dans l'état actuel des choses. Mais donc, pour certaines personnes qui travaillent en B2B, visiblement, c'est un peu... c'est peut-être parfois difficile, oui, bien sûr. Enfin, voilà. Mais attendez, pour préciser les choses, prenons l'exemple de la construction, par exemple. Ça veut dire que la construction, elle travaille, mais la règle de distanciation sociale qui est d'1,50 m, s'il n'y a pas de masque, eh bien, si l'employeur met à disposition un masque et toute une série d'autres conditions, la construction, évidemment, elle peut travailler. D'autres secteurs, c'est ça la règle. Ça veut dire que maintenant, le B2B, la règle d'1,50 m, si elle n'est pas applicable, et qu'il y a un protocole d'accord avec le secteur, donc entre les entreprises, dans les syndicats et le patronat. Donc ça veut dire des masques. En synthèse, ça veut dire si vous ne savez pas rester à 1,50 m, vous devez porter un masque pour cette activité-là. Et ça reprend dès le 4. Ok, monsieur Iacono, Calogero, vous êtes coiffeur à Waterloo, à Louvain-la-Neuve, patron de VIP Coiffure. Pas à Waterloo. Pas à Waterloo. Écoutez, voilà, bientôt. Je crois aussi que vous allez à Tournai, je pense. C'est bien ça. Enfin, Tournai Waterloo, vous me direz que c'est pas très près, mais bon. Un des coiffeurs, en tout cas, les plus connus du Brabant wallon. J'ai reçu plein de messages quand on a su que vous alliez être invité ici. Le jour du déconfinement des coiffeurs, vous ouvrirez à minuit, donc j'imagine le lundi 18 mai à minuit 1. Vous allez respecter la loi. Pourquoi ? Parce qu'on a les clients nous attendent depuis plus d'un mois maintenant, et donc on est envahi de coups de fil via la page Facebook, via tous les réseaux sociaux. Et donc, quelques clients m'ont lancé le défi, Calo, tu ouvres à minuit, eh bien, je serai là. Et c'est comme ça que tout est parti. Donc, voilà. C'est juste, Et vous avez déjà des clients qui vont venir à minuit 1 évidemment. C'est déjà plein toute la nuit. Non, n'exagérons pas. Donc il y a encore de la place. Enfin bon, je ne suis pas là pour faire de la retard pour ce qui vous concerne, mais tout de même une question aussi qu'on a beaucoup, et puis Audrey prendra la parole pour terminer, mais vous allez avoir de nouveaux frais, on l'imagine, des gants, des masques, on l'a déjà beaucoup dit, vous pourrez sans doute recevoir moins de clients à la fois. Est-ce que la coupe va augmenter chez vous, par exemple? Alors, il faut juste savoir, il y a quand même certaines choses. Vous venez de citer le mot gants, des gants. Pas facile pour un coiffeur. J'aimerais poser la question à M. Gilbert. On parle de gants, et puis on entend, pas plus tard qu'hier sur vos antennes, que les gants sont à éviter. Une réponse là-dessus. Ça dépend par rapport à quoi ou par rapport à mon métier. Moi, je suis coiffeur. Mais je pense que les gants... En fait, si vous voulez, si quelqu'un est au contact du virus, le risque pour cette personne, c'est de se le transmettre à elle-même par des mouvements dont on n'a pas forcément conscience. Et donc de faire ça, de se retoucher le visage ou de retoucher les yeux. Et ce risque est là aussi avec des gants. Donc, si vous avez des gants, vous avez des particules virales dessus, vous pouvez vous réinfecter de la même façon. Comme coiffeur, si on les a toute la journée, ça peut être dangereux, évidemment. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une fonction, les gens se sentent plus rassurés par le fait que les gants soient là. Mais c'est une fausse protection de ce point de vue-là. C'est simplement ça. Et donc, se laver les mains au savon entre deux clients et faire très attention de ne pas se toucher est tout aussi efficace. Alors, il nous reste vraiment 15 secondes. Le sèche-cheveux, c'est un danger? Oui, non? Le sèche-cheveux qui pourrait disperser le virus? Oui, non? Je suis désolé. Je ne suis pas... On réfléchira sur notre sèche-cheveux, on met la réponse sur notre site. Une dernière question, 10 secondes. Répondre à l'interlocutrice tout à l'heure, c'est vrai que les commerces seront fermés pendant 2 mois, l'ORECA plus de 3 mois. Nous allons faire quelque chose de spécifique pour le domaine de l'ORECA, c'est important. Ok, merci en tout cas à tous. Bon dimanche. La première